J'écris toujours des chansons, j'écris un peu des chansons comme on tiendra un journal de bord, je pense. J'essaie de mettre toujours de l'intensité dans la vie. J'avais pas beaucoup d'autres solutions, quoi. Moi, j'aurais voulu être prof. Moi, j'aurais aimé être universitaire. Mais enfin, aujourd'hui, on vous donnerait le choix. On vous dirait, t'es plus Jean-Louis Murat, mais t'es prof d'histoire géo. À l'université, vous choisissez Jean-Louis Murat, quand même. Non, je préfère être historien, géographe et travailler. On efface tout, on recommence. Il n'y a pas de scène, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de voyage. Vous êtes prof. Oui, je crois que ça me plairait. Je crois que je préfère. Dopo i perduti giorni, poco per poco non si spense, nel fiume fuggi, naturalmente saita contro la morte ogni animal terreno. Dopo i perduti giorni, dopo le notti vaneggiando non si spense, nel fiume fuggi. Quel est ce deuil sur nos âmes, un mammifère sur le chemin, un impromptu immémorable dans l'antichambre du destin. Dans le pays qu'elle chamade pour la mort d'un Florentin. Quel est ce deuil sur nos âmes? Quel est ce deuil qui nous tient? Charmé par le souci de l'âme, comme Osiris, chacun vient toucher l'éventail de flammes, la truffe du Labrador câlin. C'est ta nation, la communarde, qui pleure à la fin du roman, heure où chacun est de passage, où se dénoue le grand tourment. Voilà le vertige peu banal du lièvre qui va à pas lents, comme une idée où je voyage entre délices étincelants. Ce soir un peuple seul à la table éprouve un désir très chrétien pour l'idée vierge, la clocharde que tu connais enfin. Che naturalmente saita contro la morte ogni animal terreno. Laga il del sci, tengo il morto a freno e mi silva la via quasi smarrita. Però oggi è notte intima in vita e io contro la sua. Quel est ce deuil sur nos âmes? Est-ce bien le deuil auquel tu tiens? Soy, non credo adesso. Tu fais des recherches parfois dans la littérature, dans le patrimoine de tout ce qui a été quelque chose d'important pour les Français que nous sommes. Bien sûr. Les chansons populaires, les chansons folkloriques. Bien sûr. Et en Auvergne, il se passe des choses aussi? Oui, il y a beaucoup de nouveaux groupes, mais ils chantent tous en anglais, c'est un peu dommage. Mais moi, j'ai chanté en patois, auvergnat, enfin j'ai utilisé toutes les langues, en vieux français, des chansons 12e, 13e siècle, j'aime beaucoup ça. Oui. Ronsard, par exemple, tu pourrais le mettre en musique? Ah, bien sûr, volontiers. Facilement. Oui. Ah oui, non, il y a des choses très jolies. Alors, je vais revenir à mes notes parce que je les ai retrouvées. Mais vous aimez vous dire que vous êtes un autodidacte, enfin, un monsieur qui s'est fait seul, cette grosse culture là. Et pourquoi vous êtes quasi encyclopédique dans vos connaissances? Par exemple, vous faites un album, ça s'appelle Tristan, c'est supposé être de la variété, de la chanson française. Et puis on a l'impression que vous savez tout, que vous avez plongé dans cette histoire de Tristan et Isolde, enfin tout ce qu'il y a autour, l'époque. Bien sûr. Et pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes obsessif au boulot ou enfin quand vous écrivez? Non, c'est une sorte de curiosité. Non, j'aime bien le travail intellectuel. Donc c'est vrai, souvent on aime ce qui a pu nous manquer. Et j'aime beaucoup l'idée de faire des études. Et j'ai l'impression je continue. J'espère jusqu'au dernier jour de ma vie à être une sorte d'éternel étudiant. Et toutes ces choses-là m'intéressent. L'énigme que chacun pose à chacun
je pense que la culture est encore le meilleur moyen pour essayer de trouver quelques réponses à ces énigmes-là. Voilà. Alors je me suis pensé Tristan pendant 6 mois et ça m'a été très très utile. Ça m'a été très très utile. Je fonctionne un peu comme ça. J'ai un sens pratique assez développé. Je suis pas auvergnat pour rien. Ça va être facile à la maison. Il y a Tristan qui est là pour 6 mois. C'est pas évident, surtout quand il descend de son bureau pour aller se coucher. On parlera de sa gloire sous le chaume bien longtemps. L'humble toi dans 50 ans ne connaîtra plus d'autre histoire. Là viendront les villageois dire alors à quelques vieilles par des récits d'autrefois mère abréger notre veille. Bien dit-on qu'il nous ennuie le peuple encore le révère. Oui le révère. Parlez-nous de lui, grand-mère. Parlez-nous de lui. Mes enfants, dans ce village, suivi de rois, il passa. Voilà bien longtemps de ça, je venais d'entrer en ménage. À pied grimpant le coteau, où pour voir je m'étais mise. Il avait petit chapeau avec redingote grise. Près de lui je me trouvais, il me dit bonjour ma chère. Bonjour ma chère, il vous a parlé grand-mère. Il vous a parlé. L'an d'après moi, pauvre femme, à Paris, étant un jour, je le vis avec sa cour, il se rendait à Notre-Dame. Tous les cœurs étaient contents, on admirait son cortège. Chacun disait quel beau temps, le ciel toujours le protège. Son sourire était bien doux, d'un fils Dieu le rendait père. Le rendait père, quel beau jour pour vous grand-mère. Quel beau jour pour vous. Mais quand la pauvre Champagne fut en proie aux étrangers, lui, bravant tous les dangers, semblait seul tenir la campagne. Un soir, tout comme aujourd'hui, j'entends frapper à la porte. J'ouvre, bon Dieu, c'était lui, suivi d'une faible escorte. Il s'assoit, où me voilà, s'écriant « Oh, quelle guerre ! Oh, quelle guerre !» Il s'est assis là, grand-mère. Il s'est assis là. J'ai faim, dit-il, et bien vite, je sers piquette et pain bis. Puis il sèche ses habits, même à dormir le feu l'invite. Au réveil, voyant mes pleurs, il me dit « Bonne espérance, je cours de tous ces malheurs sous Paris, venger la France. » Il part, et comme un trésor, j'ai depuis gardé son verre. Gardé son verre, vous l'avez encore, grand-mère? Vous l'avez encore. Le voici, mais à sa perte, le héros fut entraîné. Lui, qu'un papa couronné, est mort dans une île déserte. Longtemps, aucun ne l'a cru. On disait, il va paraître. Par mer, il est accouru. L'étranger va voir son maître. Quand d'erreur on nous tira, ma douleur fut bien amère. Fut bien amère. Dieu vous bénira, grand-mère. Dieu vous bénira.
Ici, on est à Orcival. Et c'est toi qui nous as dit, j'ai envie qu'on visite cette église d'Orcival. Bah, c'est-à-dire comme avec Marie, nous sommes de nouveaux résidents. Nous résidons à Douarès, nous sommes de nouveaux paroissiens, monsieur le curé. Et comme une des premières choses qui nous a paru importante, c'était de redresser la croix à Douarès. J'étais content de rencontrer monsieur le curé. Et puis dans le reportage aussi, de montrer cet endroit qui, dans ma vie future, sera assez important. Parce que maintenant, ça sera l'église de l'endroit où je vais habiter. Orcival n'a jamais été peut-être un bourg très important, mais le lieu de culte et de pèlerinage est très ancien. Il remonterait aux environs du VIe siècle. Merci, monsieur le curé. On peut utiliser un petit peu la paroisse et l'église avec Jean-Louis pour bavarder un peu, ça ne vous dérange pas? Pas du tout, pas du tout. De toute façon, on ne sera pas seul, on sera sûrement accompagné. Jean-Louis, on se retrouve là dans cette église. Je disais tout à l'heure, tu as dit tout à l'heure au curé que tu étais un nouveau paroissien. Enfin, tu as relevé la croix, tu en as parlé avec lui, la croix autour de la maison, autour de la ferme. Tu es un nouveau paroissien dans quel sens? Tu es catholique pratiquant ou tu es croyant? Moi, je suis j'aime la tradition, je ne suis pas spécialement croyant, mais les gestes habituels, les habitudes de société ou de civilisation, j'y suis assez sensible, moi. Tu es capable de venir à la messe un dimanche matin à 11h, par exemple? Ça, non. Mais non. Je n'éprouve pas le besoin de suivre une messe, mais tous les signes me paraissent importants. Donc, quand je vois une croix à terre, j'ai envie de la redresser, même si je ne crois pas. J'ai l'impression que ton admiration devant la culture, la tradition et les siècles. Cette église est du XIIe. Et ça, moi, je suis d'une mentalité de tradition.